Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis, Cassandre Nadjar, professeure, pour vocation CRPE et donc je suis, ici ce soir pour, réaliser avec vous un temps d'échange concernant, les nouvelles modalités de concours du CRPE, et une présentation de nos préparations. Et petite info aujourd'hui particulière, depuis quelques jours, nous avons, vous pouvez vous aussi d'ailleurs y avoir accès, les nouvelles, les épreuves zéro, on appelle ça des épreuves zéro concernant le CRPE, le concours. Donc, c'est plutôt intéressant de savoir, d'avoir un exemple d'annales, de sujets. Si vous voulez les regarder, les trouver, elles sont d'ailleurs disponibles sur le site Devenir enseignant. Bonsoir Marion, bonsoir Joanne, bonsoir, bonsoir à tous. Alors donc, moi je suis, donc professeure pour vocation CRPE, professeure, spécialisée maternelle, mais en particulier sur le français. Cette année, jusqu'à maintenant, j'accompagnais aussi des candidats à la réalisation de leur dossier professionnel pour les oraux. Je suis, aussi conseillère pédagogique et jury de concours, pour le CRPE, bien évidemment. Bonsoir Laure, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors ce temps d'échange, de ce soir va s'organiser en 3 temps. Tout d'abord, voilà, vocation dans le fil, vous pouvez retrouver le lien pour avoir accès aux épreuves zéro. Comme ça, si vous pouvez les ouvrir, ça pourra vous permettre de comprendre, complètement de quoi je parle ce soir. Bonsoir Samia. Donc dans un premier temps, une présentation des nouvelles épreuves. Ensuite, des conseils pour, bien vous préparer et tout en vous présentant également, bien les préparations que nous vous proposons. Avant de me lancer, je tiens quand même à souhaiter beaucoup de courage à toutes celles et ceux qui sont en train de passer le concours 2021 actuellement. Les écrits sont passés, vous êtes en train de vous préparer pour les oraux, donc beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de motivation. Voilà, je vous souhaite, toute la réussite dans cette dernière étape, dans cette dernière ligne droite, comme on dit. Peut-être que parmi certains d'entre vous ce soir sont en train, de passer les épreuves, donc voilà, j'espère que vous allez les réussir, et voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut travailler, réviser. N'hésitez pas à contacter, Vocation CRPE parce qu'on propose quelques préparations pour les oraux, de dernière minute, même si vous n'avez pas fait le reste de la préparation avec nous. Si je ne m'abuse, il me semble que nous proposons des petites préparations, des préparations de dernière minute pour les oraux. Bonsoir Virginie. Alors, donc comme je vous le disais, le 3 temps, donc je vais, tout d'abord vous présenter les nouvelles épreuves et évoquer avec vous, les sujets zéro que nous venons d'obtenir, que vous pouvez, consulter sur, devenirenseignant.com. Donc, une chose très importante à savoir, c'est que maintenant, pour passer le CRPE, le concours de recrutement de professeurs des écoles, il faut une inscription en M2 ou avoir un M2 validé. Jusqu'à maintenant, on passait le concours en fin de M1 et vous aviez la deuxième année pour passer le M2 et être titularisé. Donc maintenant, le concours se passe en fin de M2. Donc ça, c'est très important de le savoir. Vous avez toujours les mêmes conditions d'accès si vous avez au moins 3 enfants et si vous avez au moins 5 ans d'expérience professionnelle. Donc ça, c'est les mêmes conditions qu'avant. Pour le concours interne, le second concours interne, ça c'est l'organisation habituelle, c'est-à-dire un certain nombre d'anciennetés, mais on ne vous demande pas, il me semble, d'être, titulaire d'un diplôme, de M2. Il me semble que c'est uniquement, un nombre d'anciennetés dans votre grade et vous allez avoir les mêmes épreuves pour le concours interne. J'ai lu ça, tout dernièrement. Bonsoir Emmanuel. Alors, je vais donc vous faire ce détail des épreuves, vous présenter les nouvelles épreuves puisque le concours change vraiment de tout au tout.
avec à chaque fois, pour les épreuves que nous pouvons avoir, parce qu'elles ne sont pas toutes parues, hein, les épreuves 0. Donc c'est pour vous dire, hein, ces épreuves 0 permettent, eh bien, aux différentes, organisations qui proposent des formations, au concours de se préparer, aux candidats de se préparer. Donc c'est vrai que ça c'est les premières annales que vous allez pouvoir avoir et qui, nous permettent évidemment, eh bien, de préparer des sujets, pour chez Vocation CRPE qui vont, correspondre à ce qui est attendu au CRPE et vous préparer au mieux. Donc, il y a tout d'abord 3 épreuves d'admissibilité. Alors n'hésitez pas à intervenir, je regarde, j'essaye de veiller à vos questions et puis, Lina qui est derrière Vocation CRPE vous, répond, pour tout ce qui est un peu administratif que je maîtrise moins. Moi, je suis plutôt professeure. Donc, les 3 épreuves d'admissibilité. Jusqu'à maintenant, il y avait le français et les mathématiques. Maintenant, il y en a 3. Sachez-le, le législateur souhaite vraiment maintenant mettre l'accent sur, les fondamentaux, l'acquisition des fondamentaux. On veut recruter des professeurs des écoles qui maîtrisent le français, qui ont une bonne maîtrise des mathématiques et qui ont une connaissance académique, alors quand on dit académique, c'est-à-dire une connaissance des contenus, dans, les domaines qui sont enseignés à l'école. Donc voilà, pour cette première partie, c'est vraiment là-dessus que va se focaliser le regard des jurys, la correction des jurys. Donc, la première épreuve de français est une épreuve écrite, bien sûr, disciplinaire, donc c'est ce que je vous disais, qui va être décomposée en 3 parties, une partie étude de la langue, une partie lexique et une partie analyse. Donc, moi, je regarde le sujet, un des sujets zéro qui est à notre disposition, et on le voit, hein, clairement. Alors, je ne vous ai pas dit les coefficients, c'est coefficient 1 et une note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Donc, dans ce sujet, on vous donne un texte. Donc là, dans le sujet zéro, on a un texte d'environ une page et demie de Jean Giono qui est issu de Solitude de la pitié. Donc voilà, et vous avez ensuite des questions. Les premières questions sont en lien avec l'étude de la langue. Donc, on prend des éléments de ce texte et on vous demande eh bien, de donner la nature et la fonction de certains mots soulignés qui sont dans le texte. On vous demande de justifier de l'orthographe de certains mots. On vous demande également, ça arrive très très souvent, il faut vraiment bien maîtriser ces choses-là, les fonctions des propositions dans les phrases. Voilà, donc tout ça, c'est la partie étude de la langue. Ensuite, donc vous avez 6 questions en tout sur l'étude de la langue. Ensuite, vous avez la partie lexique. Le lexique, c'est comme le vocabulaire, pour parler de manière plus générale. Et la compréhension des mots et du sens des mots et de leur construction. Donc là, pareil, vous avez des mots qu'on vous donne, qui sont issus du texte, et pour lesquels on vous demande eh bien, d'expliquer leur sens et comment ils sont construits. Et ensuite, la partie, on va dire la plus, compliquée pour celles et ceux qui maîtrisent moins, qui sont moins à l'aise avec l'écrit, eh bien, il s'agit d'une réflexion et d'un développement. Donc ici, on vous demande, après avoir expliqué ce que Jean Giono désigne par l'image de la grande barrière, vous vous interrogerez sur la pertinence actuelle de cette expression pour caractériser la relation entre l'homme et l'animal. Votre réflexion structurée et argumentée s'appuiera sur le texte de Jean Giono ainsi que sur l'ensemble de vos connaissances et de vos lectures. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'ici, on vous demande non seulement de bien comprendre le texte, et ça se prépare, mais également de faire des liens avec vos connaissances. C'est-à-dire, par exemple, à vous appuyer sur votre connaissance eh bien, des figures de style, par exemple, les métaphores, les anaphores, et t'expliquer, voilà, là, je repère cette métaphore et ça appuie le propos de l'auteur. Voilà, c'est ce type d'analyse qu'on va vous demander de faire des liens. Si vous êtes capable en plus de faire des liens avec d'autres textes sur le même thème, eh bien, c'est encore mieux. Donc voilà, il va falloir étoffer votre culture générale. Ça, c'est très, très important de le comprendre et de vous entraîner énormément sur vos capacités d'écriture voilà, à rédiger et à organiser vos propos parce qu'il ne s'agit pas de répondre tout un vrac, il faut vraiment faire une introduction, un développement et une conclusion.
Voilà, donc ça c'est important, c'est quelque chose de, voilà, que vous allez pouvoir retrouver avec ce sujet zéro qui est donc disponible sur devenirenseignant.com. Ensuite, vous avez une deuxième épreuve d'admissibilité qui est l'épreuve disciplinaire de mathématiques. Donc là, c'est encore un coefficient 1 avec une note inférieure ou à 5 éliminatoire. Et donc, dans cette épreuve disciplinaire de mathématiques, vous trouverez 3 exercices indépendants et qui vont permettre au jury de vérifier vos connaissances en mathématiques. Donc là, si je regarde le sujet de mathématiques, hop, pardon, je l'ouvre, excusez-moi. Voilà. Eh bien, alors, comme je vous rappelle que je suis professeure de français, hein, donc vous ne me posez pas de questions quant aux réponses. Je plaisante. Alors, vous avez donc 3 exercices, normalement, enfin 3 parties. Là, le sujet est composé de 6 exercices indépendants. Exercice 1, eh bien, vous avez un exemple d'activité proposée en maternelle avec un parcours, un jeu 2D, un jeu de plateau et on vous pose des questions sur cette activité proposée à des élèves, combien on peut obtenir et cetera. Ensuite, l'exercice 2, là, c'est plutôt un exercice autour des nombres décimaux et des fractions. Ensuite, l'exercice 3, il s'agit eh bien d'un travail de mesure, c'est-à-dire on vous parle de l'air en centimètres carrés dans une figure. Alors, voilà, la partie alors vous avez donc tout un tas de questions. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. J'en parlais encore avec une candidate, que je suis. Ce qui est compliqué, et ce sur quoi il faut bien se préparer en mathématiques, c'est les questions, en entonnoir, les sujets en entonnoir. C'est-à-dire, vous avez une question et il faut continuer à répondre aux questions qui se suivent et si à un moment on est bloqué à cause d'une question, eh bien on ne peut pas faire la suite. Donc ça, c'est ce qui est le plus compliqué, je pense, en mathématiques pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise en mathématiques. Donc ensuite, vous avez des graphiques à analyser, des coûts à calculer, voilà, tout un tas de calculs à faire. Là, vraiment, on vous demande en fait de faire des calculs et de répondre à des questions bien précises. L'exercice 4, eh bien, c'est, du calcul, en lien avec des nombres, entiers. L'exercice 5, eh bien, il s'agit d'une histoire de distance, d'échelle et de plan de cours. Donc vous voyez, vous avez vraiment, des exercices très, très diversifiés qui vous demandent de vous préparer au mieux aux différentes entrées qu'on trouve, de niveau collège, on va dire, hein. Pour se préparer au mieux, c'est le niveau collège. C'est ce qu'on conseille en fait. Si vous êtes capable de réaliser des exercices de niveau troisième, eh bien vous êtes, au niveau de ce qui est attendu au CRPE en mathématiques. Voilà, donc ça, c'est pour les 2 premières épreuves, épreuve de français, épreuve de mathématiques et jusqu'à maintenant, ça s'arrêtait là et donc maintenant, il y a une troisième épreuve d'admissibilité qui est une épreuve d'application sur la base d'un dossier qui est fourni au candidat, donc à vous et sur lequel vous devrez vous appuyer pour proposer une démarche d'apprentissage progressive et polyvalente. Donc là, vous allez devoir choisir un domaine. Donc vous avez le droit de choisir entre art, histoire, géographie et éducation morale et civique, et sciences et technologies. Voilà, vous avez ces 3 champs-là par rapport à ce dossier. Donc, le jour de l'examen, vous devez vous décider sur quel dossier vous allez choisir. Donc, dans ce dossier, donc sur devenirenseignant.com, vous allez retrouver les sujets zéro en art. Vous avez des exemples en art et des exemples en histoire géo et éducation morale et civique. Nous n'en avons pas encore pour les sciences, mais ça ne devrait tarder. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, hop, je prends sur ma tablette, un exemple dans le domaine de l'histoire, géographie et éducation morale et civique. Donc là, pareil, c'est noté également sur 20, coefficient 1. Les 3 premières épreuves d'admissibilité sont au même coefficient, donc ça, c'est important de le savoir. Elles ont donc tout autant d'importance. Il ne faut pas faire d'oubli de révision. C'est vraiment très important.
Eh bien, vous avez tout d'abord une première composante histoire, une question sur 10 points où on vous demande quels étaient les enjeux de l'introduction de l'instruction morale et civique dans le programme de l'enseignement primaire en 1882. Donc, vous voyez, c'est très précis. Vous devez avoir une bonne connaissance de l'histoire de France et être capable d'analyser pour pouvoir répondre à ce type de questions. Et ensuite, vous devez élaborer une séquence sur l'école primaire au temps de Jules Ferry pour des élèves de cours moyen seconde année, c'est-à-dire CM2. Puis de développer une des séances de cette séquence en définissant des objectifs d'apprentissage. Donc là, comparé aux deux premières épreuves qui sont purement sur des contenus académiques où on juge de votre connaissance, la particularité de cette troisième épreuve, c'est que vous devez et avoir des connaissances dans le domaine que vous allez choisir, donc art, histoire de l'art, histoire géo, EMC ou sciences, mais également être capable, avoir des connaissances sur comment on enseigne cette matière que vous allez choisir. Et ça, c'est un autre apprentissage à faire de votre côté, de savoir que l'histoire de France ne va pas vous suffire. Il va vraiment falloir que vous vous prépariez à la partie de construction d'une séquence, construction d'une séance, comment on enseigne ces matières-là, qu'est-ce qu'on attend des élèves, la connaissance des programmes du coup, puisque là on vous demande en CM2, donc ça veut dire que vous devez être capable de connaître les attendus de fin de cycle 3. Donc voilà, c'est très très cette épreuve est assez poussée et assez compliquée. Vous avez donc des sujets pour les arts et un autre sujet que vous pouvez regarder pour l'histoire, géographie, éducation morale et civique, qui vous donneront une bonne idée de ce qui est attendu. Voilà pour ce qui est des épreuves d'admissibilité. Je ne vois pas de questions. Non, Elina, c'est bonne question parce qu'au final, je ne l'ai peut-être pas dit. Je vous remercie beaucoup de poser cette question. Ce sont 3 épreuves écrites. Donc c'est à l'écrit que vous allez devoir présenter ces séquences et ces séances et répondre aux questions. Tout à fait, Charlotte. Donc maintenant, justement, nous en arrivons aux épreuves orales. Donc ça, c'est l'admission. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu une note éliminatoire, eh bien, vous passez la barrière et vous allez arriver aux épreuves d'admission que je vais maintenant vous détailler. Donc, vous avez 2 ou 3 épreuves d'admission. Ça dépend si vous choisissez une épreuve facultative de langue vivante. Donc, la première épreuve, faut-il connaître les attendus de fin de cycle 4? Eh bien, je vous conseille de les connaître, alors peut-être pas dans le détail aussi bien. On ne vous interrogera pas, sur le cycle 3, mais il est toujours intéressant de pouvoir faire des liens puisque, la liaison interdegrés qui, comprend le CM2 et la 6e peut permettre de proposer des projets, dans ce cycle et donc voilà, la 6e faisant partie du cycle 3, il est intéressant de pouvoir faire du lien avec le collège malgré tout. Alors, je donc vous présente les épreuves d'admission. La première qui est donc l'épreuve de leçon. Donc vous voyez, le français et les mathématiques jusqu'à maintenant, c'était uniquement sur vos connaissances académiques, sur les notions essentielles niveau collège. Maintenant, à l'oral, il va s'agir de ce qu'on appelle la didactique. La didactique, c'est la façon d'enseigner le français, ce qui est vraiment attendu, pour les élèves, les modalités d'apprentissage, comment on organise l'enseignement à des élèves de cycle 1, de cycle 2 et de cycle 3. Donc, cette épreuve, elle va porter, donc elle dure 1 heure avec une préparation de 2 heures et elle est de coefficient 4. Donc, vous comprenez bien que cette épreuve, elle est vraiment essentielle, c'est-à-dire que comme elle est de coefficient 4, vous ne pouvez pas vous dire je commence à réviser cette épreuve quand je sais si je suis ou en janvier. Et ça serait un mauvais calcul, un mauvais choix. Je vais vous détailler après les préparations que nous proposons à Vocation CRPM et puis quelques conseils pour les candidats. Mais en tout cas, sachez-le, c'est quelque chose de complexe d'enseigner le français ou les mathématiques. Donc, il faut vous y préparer dès le départ de votre préparation. Donc, l'épreuve, qui dure 1 heure avec une préparation de 2 heures, va porter successivement sur le français, puis les mathématiques.
Donc, elle a pour objet de vous faire concevoir et d'imaginer l'animation d'une séance d'enseignement à l'école primaire en français et en mathématiques. Donc là, on va pouvoir apprécier ce que vous connaissez de la discipline enseignée, c'est-à-dire en français et en mathématiques. Admettons, on vous propose de travailler sur une notion d'étude de la langue, eh bien, il va falloir maîtriser évidemment ce sujet, mais également vos compétences en lien avec vos connaissances sur la pédagogie, comment je vais organiser cet apprentissage dans la classe, quelles vont être les modalités de travail, mettre les élèves en groupe ou pas, quel support utiliser, quelles traces écrites laisser, quels étayages apporter. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est lié à la pédagogie en français et en mathématiques. Donc concrètement, vous aurez 2 sujets de leçon, un en français, un en mathématiques qui vous seront donnés et vous aurez 2 heures pour préparer et répondre à la question. Nous n'avons pas encore les sujets 0 des épreuves d'admission. Nous n'avons notre sur devenir enseignant, vous ne pourrez trouver que les épreuves d'admissibilité. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez préparé votre réponse pendant 2 heures, eh bien, vous vous présentez devant le jury. C'est donc, comme nous le disions, un oral et ça va durer 1 heure, 30 minutes pour le français, puis 30 minutes pour les mathématiques. Vous aurez un exposé de 10 à 15 minutes à faire devant le jury, c'est-à-dire que vous allez présenter, répondre à la question qui vous a été posée avec les documents qu'on vous a fournis. On vous donne des documents, hein, rassurez-vous, vous ne partez pas de rien. Et ensuite, vous allez avoir un échange avec le jury qui va durer à son tour une vingtaine de minutes, la durée restante en fait, pour que ça n'excède pas donc 30 minutes. Voilà, dans ce dossier, vous allez pouvoir trouver des supports pédagogiques, des extraits de manuels, des traces écrites d'élèves, des extraits des programmes, des séquences d'enseignement d'enseignants, voilà, ce genre de documents. Voilà, donc là, j'espère que ma présentation de cette épreuve de leçon est suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, clairement, hein, il faut connaître les programmes, il faut vous être préparé, avoir lu des documents, être à l'aise avec des documents pédagogiques, avec des documents, avec des manuels en français, en mathématiques. Qu'est-ce que je ferais avec ce document-là? Il faut être à l'aise, voilà, avec tous ces supports qu'on peut proposer aux élèves et surtout, il faut être capable de concevoir une séance et donc, dans une séance, il y a un objectif à définir, des phases à déterminer qui sont absolument essentielles et qu'il ne faut pas sauter. Il faut identifier le rôle du maître, ce qu'on attend de l'activité des élèves, les étayages qu'on va pouvoir proposer. La différenciation pédagogique, c'est-à-dire eh bien, avoir envisagé les difficultés de certains élèves et avoir anticipé des aides que vous pourrez leur apporter. Donc voilà, tous ces éléments-là, plus vous y serez préparé, plus vous ferez la différence entre tel ou tel candidat qui n'aurait pas cette facilité et on va dire cet entraînement à penser à tous ces éléments-là. Et une chose importante également, comme c'est un oral, il va falloir vous préparer dans tout ce qui est lexique à utiliser. On va attendre de vous que vous utilisiez des mots clés. Alors oui, tout à fait Virginie. Donc tous ces éléments-là, tout ce qui est préfixe, suffixe, lexicologie et cetera, c'est plutôt dans la première partie qu'on va vous préparer, c'est-à-dire, la partie, d'admissibilité. Donc évidemment, vous aurez, je vais vous présenter, je vais continuer ma présentation et ensuite je vais vous expliquer de quelle manière on va vous préparer chez Vocation CRPE. Alors ensuite, une fois cette épreuve de leçon passée, vous avez la deuxième épreuve, qui est donc une épreuve assez conséquente puisqu'elle se décompose en 2 parties. La première partie va durer 30 minutes. Elle est consacrée à l'EPS et à la connaissance du développement de la psychologie de l'enfant. Vous avez 30 minutes de préparation, c'est-à-dire qu'on vous donne un sujet et à partir de ce sujet, vous allez devoir présenter une séance d'apprentissage en lien avec le sujet qu'on vous présente. Voilà, ça va être à vous de choisir le champ d'apprentissage, c'est-à-dire l'APSA que vous allez décider de proposer pour répondre à cet objectif d'apprentissage, l'activité voilà, physique que vous allez choisir. Vous allez devoir élaborer une proposition de situation d'apprentissage qui soit pertinente,
qui envisage différentes modalités, les difficultés des élèves, les ressources à mobiliser pour eux, etc. Donc, voilà, encore un dossier à préparer pendant donc 30 minutes. Ensuite, vous faites un exposé de 15 minutes devant le jury qui se poursuit avec un entretien de 15 à 20 minutes selon le temps que vous avez utilisé pour présenter votre dossier. Ça, c'est la première partie, donc éducation physique et sportive. La deuxième partie de cette deuxième épreuve d'admission, commune donc à tous les concours d'enseignement et d'éducation d'ailleurs, hein, pour les autres concours également, par exemple le concours de... je ne trouve plus le mot. Bref, tous les concours, pardon, d'enseignement et d'éducation ont cette épreuve-là. Elle est constituée donc de 2 temps également. Une première séquence de 15 minutes qui va, permettre au jury de vérifier votre connaissance, du système éducatif français, de la connaissance des valeurs de la République, de vos droits et obligations en tant que fonctionnaire. Voilà, tous ces éléments-là auxquels il va falloir vous préparer. Donc là, on va vous il faut connaître comment est organisée l'école, qui est votre supérieur hiérarchique, quel est le rôle des parents dans l'école, le climat scolaire, les REP, les REP+. Voilà tout un tas d'éléments sur lesquels il va falloir vous préparer et sur lesquels vous allez être interrogé. Ensuite, donc pour cela, ils vont vous proposer des mises en situation professionnelle, donc des exemples de situations. On va vous demander, voilà, vous rencontrez telle difficulté, un élève vient vous dire qu'il est harcelé, quelle est votre situation, quelle est votre réaction, qu'est-ce que vous organisez. Voilà, donc là, il va falloir montrer que vous avez une connaissance de ce type de, de- de cas qu'on peut rencontrer dans ce métier. Ensuite, l'autre, partie de cette deuxième épreuve d'admission, eh bien, c'est, une partie qui est liée à votre motivation et à votre capacité à vous présenter. Donc sachez-le, au préalable, on va vous demander d'envoyer un document qui va vous être fourni, que vous allez devoir remplir, sur lequel, qu'on pourrait, associer à une lettre de motivation et à un curriculum vitae. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous allez remplir en amont du concours et l'envoyer. Le jury l'aura sous les yeux le jour du concours, le jour de votre oral. Et donc, va pouvoir regarder tout ça et échanger avec vous sur votre parcours professionnel et votre motivation. Donc, cette motivation à devenir enseignant, à montrer que ce n'est pas un concours parmi d'autres et que vous avez un vrai souhait de devenir enseignant et d'être capable de faire des liens avec vos précédentes expériences professionnelles. Alors, même si vous n'en avez pas, et pardon, vous pouvez tout à fait vous appuyer sur votre expérience, en université ou vos expériences personnelles, pourquoi pas, pour pouvoir, montrer votre motivation à devenir enseignant. Donc voilà, c'est j'en arrive au bout de ma présentation de ces 2 épreuves d'admission, pardon, et vous avez bien sûr, une épreuve optionnelle que vous pouvez choisir, qu'on vous invite à choisir puisque, elle ne peut que vous rapporter des points en plus, puisqu'on ne va prendre en compte que les points au-dessus de la moyenne et donc c'est une épreuve en anglais, en allemand, en espagnol ou en italien, à vous de vous déterminer au départ d'une durée de 30 minutes avec une préparation de 30 minutes. L'épreuve sera notée sur 20. Voilà. Et donc, on va vous donner des documents sur lesquels vous devrez échanger dans la langue et ensuite en français sur le dossier qu'on vous aura remis. Alors, maintenant que je vous ai présenté eh bien, l'intégralité de ces épreuves d'admissibilité et d'admission du nouveau CRPE, et les quelques épreuves zéro que nous avons à notre disposition, eh bien, j'en passe à la deuxième partie qui est comment organiser ces révisions, comment s'y prendre. Donc, des conseils un peu, je pourrais dire généraux. Déjà, si je peux, si j'ai un grand conseil à vous donner, si vous avez envie de devenir enseignant, eh bien, ça serait de vous y prendre dès maintenant. Profitez du fait qu'on ne puisse pas trop sortir, que les restaurants soient fermés et les boîtes de nuit aussi, pour, eh bien, rester chez vous et vous mettre dès maintenant à réviser. Parce que, être capable de maîtriser l'intégralité des programmes, les attendus de fin de cycle et de chaque cycle,
connaître les éléments sur le développement de l'enfant et cetera. Ça ne s'improvise pas, ça ne se fait pas à la dernière minute. Dans certaines académies, le niveau est très, très élevé, donc il faut absolument réviser dès maintenant. Alors Marion, alors je suis désolée, je n'ai pas, imprimé la bonne feuille, concernant l'épreuve, de langue vivante, mais à mon souvenir, il me semble bien, oui, qu'il y a, des éléments pédagogiques et didactiques, des documents qu'on va vous donner, que vous pourriez utiliser en classe et il s'agit pour vous ensuite d'expliquer ce que vous en feriez en classe et on va vous donner certainement un niveau de classe. Je suis désolée, je ne peux pas être plus précise que ça. Mais oui, il y a des documents, qu'on vous donne, pour présenter une séance d'apprentissage ensuite dans la langue vivante que vous allez, avoir, choisie et donc enseigner l'anglais, enseigner langue vivante, en tout cas, ça ne se fait pas de la même manière que, le français. Par exemple, il y a des spécificités. Il faut donc connaître les programmes, évidemment et également les documents d'application. Donc ça, justement, je vais vous en parler maintenant concernant vos révisions. Donc, s'y prendre dès maintenant. Allez sur Eduscol. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, ils ont le ministère de l'Éducation nationale a, je vous en prie Marion, a, on va dire nettoyé le site et depuis un certain temps, je le trouve beaucoup plus clair et vous pouvez y trouver un certain nombre d'informations qui vont vraiment pouvoir vous aider dans votre préparation, notamment, évidemment, les programmes. En gros, il faut les connaître d'une manière générale et avoir appris eh bien, les attendus de fin de cycle, on va dire, et avoir une idée des activités qu'on vous propose, par exemple en français ou en mathématiques, pour travailler telle et telle compétence. Donc voilà, il faut avoir bien consulté, fait des fiches sur les programmes. Donc ça, vous pouvez également vous faire des cartes mentales. Ensuite, sur Eduscol, vous allez pouvoir également trouver des documents d'application pour chaque matière, c'est-à-dire des documents d'accompagnement, on appelle ça également, il y a plusieurs appellations. Moi, je suis un peu plus âgée, donc je dis documents d'application, mais ça s'appelle je crois documents d'accompagnement maintenant et donc ce sont des PDF que vous pouvez trouver dans un certain nombre de matières qui vous donne clairement des idées d'activités avec les élèves et là, ça va vous permettre, pour celles et ceux qui n'ont que la mémoire d'avoir été en classe quand vous étiez petit, et bien là, ça vous donne vraiment du concret avec des photos, avec des liens vers des films. Donc allez regarder ces documents d'accompagnement. Alors, le seul souci, c'est que si vous y allez tout seul, c'est vrai qu'on peut s'y perdre un peu. Donc, je vous conseille de bien vous organiser, de savoir, tiens, tel jour, telle période, cette semaine, je regarde tel domaine et je me note ce que j'ai regardé parce qu'on peut s'y perdre, c'est extrêmement riche. Mais en même temps, il faut avoir un peu tout regardé. Alors, c'est vrai que chez nous, à Vocation CRP, on va vous cibler ce que vous allez pouvoir réviser et ce qui va être le plus pertinent à regarder ou pas. Mais si vous êtes seul, voilà, organisez-vous là-dessus. Un autre élément, c'est de vous préparer, à faire des annales, à vous entraîner à l'écrit. Vous ne pouvez pas être que dans l'apprentissage, il faut vous entraîner à faire des exercices. Pour celles et ceux qui n'ont pas une bonne maîtrise, par exemple, du français, eh bien, il faut reprendre le bled et faut bien, bien vous préparer là-dessus. Pour ce qui est des oraux, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, il faut connaître, les cycles, il faut vous faire des fiches de vocabulaire, par exemple le terme étayage, le terme différenciation, le terme interdisciplinarité, transdisciplinarité. Ce sont des termes que vous allez pouvoir, évoquer et qui feront la différence à l'oral. Donc des fiches avec du lexique, du vocabulaire. Et il faut également vous trouver des ouvrages qui vous permettent de comprendre et de maîtriser le développement de l'enfant, parce qu'on n'enseigne pas de la même manière à un enfant de 3 ans ou à un enfant de 10 ans. Il faut également vous documenter sur les usages du numérique parce que ce qui peut faire la différence également, eh bien, c'est un candidat qui est capable de, pouvoir présenter des exemples de d'applications pertinentes, je dis bien pertinentes, à utiliser sur une tablette pour travailler, en mathématiques, en français ou en éducation morale et civique, pourquoi pas. Il faut être capable également de savoir comment on travaille avec un TBI, un tableau blanc interactif et vous préparer sur les grands aspects, les grandes notions liées à la pédagogie, le travail de groupe, le travail en projet, la gestion de classe, le rôle du maître, et cetera.
Et bien sûr, le plus difficile, la connaissance du fonctionnement et de la construction d'une séquence et d'une séance. Donc une séquence, c'est, un ensemble de séances et à la fin de cette séquence, on a travaillé un objectif, à travers une compétence et les élèves ont appris quelque chose et ça se construit et c'est quelque chose d'assez compliqué et spécifique à chaque matière. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, ça, ce sont des conseils généraux. Maintenant, je vais vous présenter, la préparation qui est proposée chez Vocation CRPE où je vous rappelle, nous sommes tous, nous avons tous été enseignants, que ça soit dans le premier degré ou dans le second degré. Nous sommes jury de concours, au CRPE et voilà, nous avons, toute la capacité à répondre à vos questions, que ce soit, dans la théorie que dans la pratique. Ça, c'est très, très important parce que encore une fois, ce qui va faire la différence, c'est, celles et ceux qui auront, une vision réelle de ce métier, en dehors des compétences disciplinaires. Alors, tout d'abord, sachez-le, comme je le disais, il est important de se préparer dès maintenant. Donc vous pouvez vous inscrire et contacter Vocation CRPE dès maintenant. On vous propose dès maintenant d'avoir accès à un certain nombre de vidéos qui ont été enregistrées et qui vont vous permettre, eh bien, de vous remettre à niveau, en français et en mathématiques. Donc ça, c'est important parce que si vous savez que vous avez, des lacunes dans l'une ou l'autre des matières, eh bien, ça peut vraiment vous faire la différence si vous vous y préparez dès maintenant. Vous aurez moins l'impression en septembre, quand nous allons commencer les cours en live class, eh bien, d'être sous pression. Donc, essayez de commencer dès maintenant. Ça vaut le coup de s'inscrire dès maintenant. On vous propose également de vous inscrire au projet Voltaire. Le projet Voltaire, eh bien, c'est la plateforme Projet Voltaire. Eh bien, c'est à l'écrit en français comme en mathématiques, une remise à niveau en français et en mathématiques. Donc voilà, on vous fait passer un test et en fonction de votre niveau, on vous propose un rattrapage, une remise à niveau dans ces domaines. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous inscrire dès maintenant et ça, c'est vraiment important de le faire. Ensuite, pour préparer donc, ces épreuves écrites, chez Vocation CRPE, nous avons, donc, décidé, eh bien, d'attaquer dès la rentrée évidemment comme à chaque fois. Vous allez avoir une live class par semaine en français, une live class par semaine en mathématiques et avec donc les professeurs dont je vous ai parlé. Ces live class durent 1h30. Alors on sait que vous travaillez pour la plupart d'entre vous, donc c'est pour ça qu'on fait ces live class le soir de 20h à 21h30. Alors sachez-le, elles sont enregistrées et vous avez accès à une plateforme sur laquelle, si vous n'avez pas été là, vous pouvez regarder en replay ces vidéos-là, mais dans la mesure du possible, il vaut mieux être là en direct parce qu'on peut échanger en chat avec les professeurs qui peuvent du coup vous répondre comme j'essaye de le faire aujourd'hui en direct. Donc, vous allez avoir comme ça 30 cours en live ou en vidéo. Il y a certains cours qui seront enregistrés pour vous permettre de les regarder tranquillement à certains moments et évidemment, chaque semaine, un cours en live en français, un cours en live en mathématiques. Pour chacune de ces matières également, comme je vous le disais, il faut se préparer, il faut s'entraîner à l'écrit. Vous aurez un concours blanc avec une correction en live. Donc ça, c'est un concours qui vous sera envoyé à l'avance, qui vous sera corrigé, bien sûr, et qui sera corrigé de manière collective tous ensemble. Et vous pourrez ensuite échanger donc du coup en live avec le professeur. Plus également 3 devoirs avec des corrections également, des devoirs un peu plus courts sur chacune des matières, sur chacun des aspects. Et on ne vous fait pas faire des concours blancs à chaque fois parce que ça serait en termes de temps absolument ingérable pour vous, mais on vous prépare sur des petits exercices courts et ensuite un grand concours blanc. Comme ça, c'est progressif et adapté à votre capacité aussi de travail. Donc voilà, pour le français et pour les mathématiques, c'est la même organisation. Les cours sont, le mardi en mathématiques et le jeudi en français. Voilà. Sachez-le également, nous avons décidé, même si les épreuves d'admissibilité sont uniquement sur les contenus disciplinaires en français et en mathématiques, nous avons décidé de commencer dès, le début à vous préparer sur la didactique du français et des mathématiques. Donc sur comment on enseigne, sur les programmes et cetera. Parce qu'on a conscience que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à maîtriser et comme je vous le disais tout à l'heure, commencer en janvier à travailler sur ces aspects-là, ça vous mènerait, droit à l'échec. Ce sont des notions trop compliquées qu'il faut absolument réviser en avance.
Alors oui, Virginie, j'y arrive. Évidemment que nous avons des supports dans ces domaines-là et beaucoup de supports. Alors je regarde, je me perds dans mes feuilles, pardon. Alors, concernant, l'épreuve, pardon, je suis perdue. Pardon. Oui, tout à fait. Alors donc pour ce qui est donc des épreuves de la troisième épreuve d'admissibilité, donc je vous le rappelle, vous choisissez entre art, histoire géo EMC ou sciences. Eh bien, vous allez avoir des supports vidéo et des live class. Il va y avoir un 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 intercalaire de cours enregistrés, comme ça vous allez pouvoir les regarder tranquillement le soir ou le week-end, avec donc du contenu pour vous expliquer les programmes, pour vous expliquer comment on enseigne telle ou telle notion. Donc par exemple, Louis XIV, par exemple, les paysages français, voilà, ce genre de choses. Vous allez avoir voilà, des cours bien spécifiques qui vont vous apporter les connaissances encyclopédiques, mais également les connaissances sur l'enseignement de ces matières-là et avec une alternance de live class, c'est-à-dire il y aura des moments où vous aurez rendez-vous avec un professeur dans la matière que vous aurez choisie parce que vu l'énormité de ce que vous avez à travailler, nous vous conseillons évidemment de choisir une matière dès le départ parce que vous ne pourrez pas tout regarder, c'est impossible et vous allez vous perdre. Et pareil, vous allez avoir eh bien, une trentaine, attendez que je 10 vidéos en art, 10 vidéos en EMC, 10 vidéos en histoire, 10 vidéos en géographie, 10 vidéos en sciences. Donc voilà, à vous de faire le choix. Quand je dis vidéo, c'est une alternance de vidéos enregistrées et de quelques live class de cours en direct avec un professeur. Et tout comme pour français et les mathématiques, vous allez avoir des exercices à renvoyer qui seront corrigés et des concours blancs, un concours blanc qui sera corrigé, qui seront corrigés par les professeurs et qui vous seront renvoyés et corrigés en collectif. Voilà, Laure. Je regarde si j'ai des questions, excusez-moi. Donc ça, c'est pour ce qui est de la dernière épreuve d'admissibilité. Je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je propose à mes collègues de vocation de rajouter. Ensuite, vous allez donc être préparé aux oraux. Donc ça, c'est important eh bien de vous y préparer, comme on vous le disait, assez rapidement. Donc là, on part pour le coup, comme je vous le disais, pour le français et les mathématiques, vous allez être préparé dès le départ pendant les live class hein, sur la didactique du français et des mathématiques. Vont se rajouter à cela des vidéos enregistrées qui vous seront accessibles du coup comme quand vous le souhaitez sur le développement de l'enfant, sur les usages du numérique à l'école et la pertinence du numérique à l'école, sur qu'est-ce que faire un projet, une pédagogie de projet, parce qu'on on utilise ce mot un peu à tort et à travers et nous avons décidé de faire un axe là-dessus dans nos cours pour que bah, eh bien, vous maîtrisiez bien cet aspect et comme ça, à l'oral, que vous puissiez être pertinent et proposer un vrai projet comme on en attend et qui sont souvent peu présentés. Vous allez voilà, avoir également des vidéos sur la maternelle, voilà, sur un certain nombre de sujets qui vont être en complément, on va dire, avec les live class sur le français pur et les mathématiques pures. Et évidemment, des vidéos sur la didactique pure de ces matières-là. Voilà, donc ça, live class, cours vidéo, et vous êtes bien prêts pour les épreuves d'admissibilité et d'admission de français et de mathématiques. Maintenant, pour les autres épreuves orales, pour la connaissance du système éducatif et de l'EPS, vous aurez 20 cours en ligne et en vidéo. Donc pareil, quelques vidéos enregistrées que vous pouvez regarder quand vous le souhaitez. Et donc ça va intervenir après. Hein. Ça, c'est quelque chose que depuis que nous organisons cette préparation au concours, évidemment, nous ne vous y préparons pas trop vite non plus parce que vous avez vu, c'est un gros morceau déjà, le français, le mathématique et l'autre domaine. Donc le CSC et le PS, on vous organise tout. C'est ça qui est intéressant, c'est que on vous organise votre emploi du temps en fait. Vous allez avoir un calendrier avec les dates de quand vous regardez les vidéos. Après, si vous voulez les regarder à un autre moment, vous le pouvez. Hein.
Mais ça vous permet de vous alléger la tête, c'est-à-dire qu'on a pensé pour vous, à l'organisation de l'apprentissage et de vos révisions. Ensuite, donc dans, le système éducatif et EPS, des contenus qui vous seront donnés avec surtout ce sur quoi on insiste, c'est des exemples de sujets. On vous donne en permanence des cas pratiques. Voilà, on vous donne du contenu, on vous apprend ce que c'est, que, l'enseignement de l'EPS, et comment est organisé le système éducatif, mais on vous donne des cas pratiques. Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là? Et on vous donne des sujets en fait à réaliser en direct avec le professeur en live class. Ensuite, rappelez-vous, vous avez également une partie, ah oui, il y a une chose importante, c'est que pour les oraux, vous allez être préparé également de manière individuelle, c'est-à-dire que vous allez bénéficier, on appelle ça des Skype, c'est-à-dire un échange, une épreuve blanche, d'oral pour chacune de ces matières-là. Donc vous en aurez une pour le français, pour, la leçon de français, la leçon de mathématiques, pour le CSE et pour le PS et pour la partie motivation. Donc voilà, ça c'est vous aurez un rendez-vous, vous aurez le sujet à l'avance, vous devrez vous le préparer et ensuite vous aurez rendez-vous avec un professeur en Zoom, en direct et on fera comme si on y était et on vous fera également ensuite un débrief avec des conseils pour être bien prêt le jour J. Donc ça c'est, essentiel et absolument, important, d'avoir ce retour, ce débriefing sur vos capacités, de communication parce que, là, on attend de vous que vous soyez capable et bien de vous exprimer dans un français correct, avec un bon débit, en ayant un peu, voilà, en n'ayant pas un débit trop lent, et cetera. Il y a des techniques de communication sur lesquelles on va vous faire un retour et évidemment sur le contenu, sur ce qu'on vous a demandé de présenter. Et ensuite, la dernière chose que je voulais vous présenter concernant notre accompagnement, eh bien, c'est la partie motivation qui est donc nouvelle, pour le concours. Cette idée d'être capable de se présenter, de montrer ses capacités et sa motivation à devenir enseignant en faisant des liens avec sa propre, vie personnelle et professionnelle. Donc ça ne s'improvise pas, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il ne faut pas, arriver devant le jury le jour J et voilà, parler de vous un peu comme ça. Il va falloir ça fera Ce qui fera la différence, c'est quand on verra un candidat qui a organisé ses propos, qui s'est préparé à cette épreuve. Et donc, pour vous y aider, chez Vocation, nous avons décidé en fait d'organiser des groupes, un travail par groupe d'une dizaine de candidats avec un enseignant bien sûr. Et vous allez être évidemment aidé à faire votre CV et votre lettre de motivation. Et ensuite, vous aurez quelques temps de travail en groupe sur la présentation, sur se présenter, sur présenter sa motivation et comme ça, vous allez pouvoir bénéficier du retour du professeur et des autres membres du groupe puisque, eh bien, le travail de groupe, c'est quelque chose de pertinent qui permet de faire avancer. Voilà, bah, écoutez, j'ai fait le tour, il me semble, de notre préparation. J'espère n'avoir rien oublié. Ah, j'ai une petite question. Ouf, mince, ça a passer le DCL en langue peut être un plus pour prouver son niveau de langue étrangère. Alors, c'est tout à fait pertinent. En fait, Virginie, ce qu'il va falloir faire, c'est de faire la liste de tout ce que vous avez fait dans votre vie et de faire des liens avec votre motivation et votre capacité à devenir enseignant. Si vous regardez sur, le site d'Eduscol, vous allez pouvoir trouver des documents d'accompagnement dont je parlais tout à l'heure sur l'importance de l'enseignement des langues. Par exemple, alors moi qui suis, plus sur la maternelle, sur l'éveil aux langues, par exemple, le plurilinguisme et donc montrer votre appétence aux langues vivantes. Vous allez pouvoir peut-être à un moment, dans votre préparation que vous aurez préparée, dire: «Voilà, moi, je souhaite être enseignante et évidemment, j'ai bien à cœur, d'enseigner dans tous les domaines et j'ai une particularité, c'est d'être, particulièrement intéressée par les langues vivantes et d'ailleurs, j'ai, découvert sur Eduscol». Vous voyez, vous allez pouvoir montrer que vous avez regardé des choses, que vous vous êtes documenté et que vous êtes source de propositions, dès maintenant, dans votre désir d'être enseignante. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, bah, n'hésitez pas en tout cas à contacter Vocation CRPE. Je pense que, mes collègues ont mis, le les liens, les numéros de téléphone.
Vous pouvez également regarder peut-être une vidéo précédente, je vous en prie Virginie, une vidéo précédente qui présentait les modalités de financement, parce que nous avons vraiment l'habitude de travailler avec des personnes qui sont en reconversion professionnelle. C'est vraiment le cœur, je dirais, de nos candidats. Hem On a d'ailleurs, tout à fait conscience de la difficulté de cela, de devoir jongler avec une préparation à un concours et une activité professionnelle et des enfants peut-être. Donc c'est pour ça que voilà, on essaye au maximum d'organiser pour vous, les révisions et de vous donner des conseils appropriés et de vous aider dans le financement de ce beau projet qui est de passer le CRPE en 2022. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que cette présentation a pu vous apporter des réponses. N'hésitez pas, à aller regarder sur devenirenseignant.com, pour regarder les sujets. Ça va peut-être vous permettre de vous dire, sur quelle épreuve, d'admissibilité vous allez avoir envie de vous diriger et de commencer, comme je vous le disais, à vous préparer dès maintenant. Oui, Marion, oui, oui, tout à fait. On va notamment sur le système éducatif, on va parler, des élèves en situation de handicap et du rôle de l'école, en termes d'inclusion. C'est quelque chose, tout à fait qui est à évoquer et à apprendre quand on prépare ce concours, évidemment. Je regarde quand même s'il y a d'autres questions avant de couper. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée alors. À très bientôt. La prochaine vidéo sera présentée par, notre professeure, préférée de français, Elsa Odorico. Donc, elle a lieu le 5 mai, je crois. Alors n'hésitez pas, elle va vous présenter avec un autre regard sa spécificité, sa connaissance de ce métier et de cette préparation. C'est notre professeur, notre responsable du français, chez Vocation CRPE. Donc je vous invite vraiment, je vous donne rendez-vous, le 5 mai pour écouter, ce qu'elle aura à vous présenter et à vous proposer. Très bonne fin de soirée. Au revoir.